Bonsoir, bonsoir. Alors, j'espère que vous allez bien. J'ai une voix un peu rock. J'ai fait un long voyage aujourd'hui et vous allez remarquer que je suis pas dans le même décor. Je suis pas à la maison et j'ai une voix rock. Alors, il y a beaucoup qui m'ont écrit pour me dire oui que j'avais fait un live en disant partie 1 sur 3 concernant l'hygiène du corps, les bases de l'hygiène. Et aujourd'hui, j'avais pensé vous parler de l'entretien de son yoni, l'entretien de certains disent yoni, d'autres cocottes, d'autres zizettes, en tout cas l'entretien de votre appareil intime. Alors, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Il y en a qui m'ont posé des questions parce que elles ont des problèmes de perte qui jaunâtres et puis qui ne sont pas bons du tout. Et d'autres qui, par contre, ont, on va dire, un yoni qui fait du bruit pendant l'acte sexuel, pendant l'intimité. Alors, sachez que mes sœurs, mes sisters, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui peut nous aider à nous entretenir. Déjà, l'une des choses pour laquelle je voudrais parler dans ce live, je serai vraiment courte parce que je suis vraiment fatiguée, c'est pour répondre à cette question, mais je ferai un autre live où je vous montrerai également ce que moi j'utilise comme produit, ce que j'utilise et qui aujourd'hui me permet de me maintenir. J'ai 4 enfants aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, mais ça va toujours dans mon couple, tout se passe très bien. Et donc, je vais vous partager ce que mon expérience et ce que moi j'utilise. Et donc, je voulais dire déjà d'emblée, vous savez, vous pouvez faire votre toilette intime sans pour autant nettoyer l'intérieur de votre appareil génital avec le doigt. Le seul moment où vous pouvez le faire nettoyer vraiment en profondeur avec vos doigts, c'est quand vous avez vos menstrues. Pour certains, je ne vous apprends rien certainement, que vous le savez, mais pour d'autres, sachez que pour l'entretien, nettoyer, vous pouvez mettre votre doigt à l'intérieur rien que quand vous avez vos règles. Lorsque vous n'avez pas les règles, en tout cas, ne mettez pas votre doigt quand vous nettoyez le sexe parce que vous allez détruire votre flore vaginale. Il y a également aussi des solutions intimes qu'on vend dans les pharmacies qui ne sont pas bien à utiliser de façon permanente parce que ça aussi ça détruit la flore vaginale. Moi je vous parlerai dans un autre live un peu plus en profondeur, un peu plus en long, ce que j'utilise pour mon entretien. C'est comme je venais de vous dire, hein, j'ai 4 enfants, ce que j'utilise pour mon entretien, pour l'entretien de mon yoni, pour l'entretien de mon appareil génital et qui me fait beaucoup de bien. Donc, ça sera une expérience que je vais partager. Donc, d'emblée déjà, pour vous qui avez ces problèmes de perte jaunâtre, pour vous qui avez des problèmes d'odeur ou sinon de l'appareil intime qui, pendant l'acte sexuel, fait beaucoup de bruit ou bien, on va dire, là où il y a beaucoup d'eau, enfin, voilà, je crois que vous avez compris, je suis un peu fatiguée. Alors, je vous demanderai d'utiliser des produits naturels. Vous pouvez utiliser des ovules faites que vous allez faire à base d'aloe vera. Je vais vous montrer comment faire dans un autre live. Ou encore de beurre de karité. Ce sont des produits naturels et qui sont très bien. Non seulement ça va nettoyer votre intérieur, mais également ça va vous aider à resserrer encore votre appareil génital et lorsque vous serez en intimité, ça sera un wow. Donc c'est vraiment, je veux dire, des petites choses que je suis en train de vous dire là dans ce live, mais je vais vous montrer les produits, qu'est-ce qu'il faut utiliser. N'oubliez pas également que la base aussi de tous ces petits désagréments que vous avez, généralement c'est dû aussi aux serviettes hygiéniques que vous utilisez. Qu'est-ce que vous utilisez comme serviette hygiénique? Qu'est-ce que vous utilisez comme protection quand vous avez des menstrues? Ça aussi, ça peut être un frein. Ça aussi, ça peut être la cause de tout ce que vous pouvez avoir comme handicap dans l'entretien de votre appareil génital. Donc, c'est un tout. Je vous expliquerai, je vais vous montrer les produits dans chacun des produits que moi j'utilise, comment je les utilise et pour ceux qui sont naturels, comment je fais en tout cas. Je vais vous montrer dans un prochain live assez très vite. Mais pour l'instant, ce que je peux vous dire, l'aloe vera, la plante d'aloe vera, on la retrouve partout. Donc, vous pouvez prendre ce gel d'aloe vera, utiliser avec une compresse pour faire une ovule et introduire. Ça vous permettra de nettoyer votre intérieur et ainsi de sortir ces pertes jaunâtres là afin de retrouver en tout cas un équilibre de votre appareil génital. Vous pouvez également utiliser les ovules que vous allez faire avec le beurre de karité, d'accord, toujours avec une compresse. Vous pouvez mettre ça dans la compresse, faire une ovule avec le beurre de karité que vous mettrez au frais, d'accord, et vous introduisez pour vous aider à vous nettoyer afin que tous ces désagréments s'arrêtent.
En tout cas, moi, pour ma part, j'utilise beaucoup plus les produits naturels. J'utilise beaucoup plus les produits, les remèdes de grand-mère parce que non seulement ça m'aide à m'entretenir, mais également, je trouve que j'ai pu faire la différence entre quand j'utilisais hier les ovules comme prescrivait chez mon docteur et ce que j'utilise aujourd'hui comme produit naturel. Vraiment, je sens la différence. J'ai pu faire une différence et vraiment, je trouve que c'est mieux. Et non seulement le fait de l'avoir resserré mon yoni et également le fait de l'avoir vraiment, de l'entretenir mieux qu'avant. En même temps, cela ne se fait pas tous les jours. Ça se fait pas tout le temps. Ça se fait pas. Donc, il y a un rythme qu'il faut respecter et je vous le dirai dans un prochain live. En tout cas, je réponds à ça assez rapidement ce soir pour vous aider, vous qui m'avez écrit pour me poser cette question-là. Bonsoir Leslie, pour me poser cette question. Donc, je vous montrerai ce que moi je fais, d'accord? Je vous partagerai mon expérience et par la suite, vous allez expérimenter de votre côté et vous me ferez un retour pour me dire si comment ça s'est passé chez vous, si comment ça marchait chez vous. Mais déjà, la première chose, votre doigt, ne l'introduisez pas tout le temps en train de nettoyer parce que non seulement vous êtes en train de l'élargir, notre appareil génital est comme l'élastique. Vous êtes en train de l'élargir, mais en même temps, vous êtes en train de détruire votre flore vaginale. Et après, vous allez vous sentir pas bien dans votre corps, vous n'aurez pas un certain équilibre, et puis vous allez perdre la libido, ce qui n'est pas bien. Et donc, voilà, ce soir, ce que j'allais vous dire. Commencez déjà à utiliser ça. Et dans un prochain live, en tout cas très prochainement, je m'arrangerai à vous le faire assez vite. Je vais vous montrer exactement ce qu'il faut. Je ne suis pas à la maison, j'ai voyagé. Voilà, donc je ne peux pas vous montrer les produits que j'utilise là, mais il fallait déjà que je vous réponde, que je vous donne ces deux petites astuces, trois petites astuces pour que vous sachiez déjà en attendant ce que je vous montrerai, ce que moi je fais, l'expérience que je vais vous partager, que vous commencez déjà à le faire comme ça. Arrêtez d'introduire vos doigts, d'accord? Vous pouvez vous asseoir, faire un bain intime, peut-être aussi avec la bétadine, ce n'est pas mal. Et vous aider également aussi avec, je vous ai montré dernièrement, le bicarbonate de soude. Vous pouvez aussi l'utiliser pour un bain intime, c'est super top. Pour surtout ceux qui ont des problèmes d'odeur. Donc voilà, c'est trois petites choses dont je vous ai parlé, mais je vais vous montrer chacun des produits, comment j'utilise, comment je les prépare et pour que vous sachiez les utiliser chez vous, à quelle fréquence vous allez les utiliser et par la suite vous me ferez des retours. Donc voilà en tout cas mes sisters, le petit message que je voulais vous passer dans cette vidéo. Je sais que vous allez sentir que je suis très fatiguée de par mes yeux, oui. J'ai fait un très long voyage, mais je voulais quand même répondre à ces personnes, à vous mes sisters qui m'avez posé cette question. Je vous dis que je vous mets juste un petit flash, c'est une petite introduction. Nous en parlerons en long et en large et sur ce sujet et vous aurez l'occasion de me poser les questions. Je vous partagerai mon expérience, mon vécu. Et ce que je fais tous les jours qui marche pour moi, ok? Alors, je vous souhaite une excellente soirée chez vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Soyez bénis et que la protection du Saint-Esprit, la couverture du Saint-Esprit et que notre Seigneur soit toujours dans vos maisons et qu'il vous garde. En tout cas, je vous aime et je vous dis à très très bientôt pour en parler plus longuement. Et voilà, chose qui, j'espère, vous aidera. En tout cas, je vous embrasse très fort encore et je vous dis à très très bientôt. Votre Ndeko Mélisandre, au revoir.